Alors pourquoi une exposition Alberto Giacometti, l'humanité absolue? D'une part parce que Alberto Giacometti est une forme d'héritier d'un humanisme, c'est-à-dire qu'il va essayer de retranscrire la figure humaine, l'individu qu'il a devant lui, son modèle, sa femme, son frère, ses amis, les intellectuels. Et en même temps, Giacometti c'est aussi un critique de l'humanisme comme idéologie. C'est-à-dire qu'il ne veut pas concevoir l'humanisme comme quelque chose d'abstrait, mais plutôt comme la réalisation concrète de l'individu en situation. Giacometti va rencontrer Jean-Paul Sartre au début des années 1940, cet intellectuel existentialiste. Il le rencontre dans un café au Dôme. Il faut savoir que Giacometti fréquentait énormément des cafés populaires, et qu'ils vont nouer, tous deux, Sartre et Giacometti, une amitié intellectuelle et philosophique, et qui va créer une convergence autour de l'idée d'engagement. Alors, Alberto Giacometti, ce n'est pas un intellectuel ou un artiste engagé, mais c'est une personne qui va, dans son art, constamment douter, constamment rechercher, constamment recommencer, et on peut situer en quelque sorte son engagement à ce niveau-là, dans une recherche artistique radicale. L'exposition qui est organisée à la Cité Miroir joue sur l'idée de spatialité. On découvre en quelque sorte au sein de l'exposition l'espace intérieur de Giacometti, cet atelier constitué de ce petit peuple magique des sculptures réalisées par Giacometti, et puis son espace extérieur en quelque sorte, les rues de Paris, les cafés qu'il a fréquentés, les lieux dans lesquels il a évolué, il a erré parfois. Donc c'est vraiment cette idée de jouer sur les espaces, sur l'intériorité et l'extériorité d'Alberto Giacometti.